Et nous retrouvons notre ami préféré, Renard Rusé. Comme d'habitude, il avait faim et cherchait de quoi se nourrir. Justement, le voilà qui a trouvé une magnifique basse-cour. Une basse-cour remplie de poules, de doigts, bien dodus, bien grasses. Il y a même un coq. Oh, il s'en lâche déjà les babines. Mais la question reste, comment rentrer dans cette basse-cour? La barrière est bien fermée. Il en fait le tour, il en refait le tour. Oh, il aperçoit un petit trou. Il se dit qu'il va pouvoir y rentrer. Il se faufile, il se crée une place, mais il fait beaucoup de bruit. Et justement, les poules qui picoraient là sont toutes inquiètes. Elles gloussaient et elles partirent en courant. Les poules s'en allèrent se réfugier à l'autre bout de la basse-cour, tout agitées, tout énervées. Pendant ce temps-là, Renard se faisait le plus petit possible dans la barrière pour pas qu'on le voie. Le coq alla voir les poules qui gloussaient. Mais que se passe-t-il ici? Pourquoi gloussez-vous et faites-vous tous tintamarre? Il y a quelque chose qui a bougé dans la barrière. Je t'assure, il y a quelque chose qui a bougé dans la barrière. On a eu très peur, on s'enfuit très vite. Mais regardez la barrière, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien dedans. Vous racontez n'importe quoi. Non, non, je t'assure, on a vu quelque chose de bouger, c'est impossible. Bon, allez, laissez la basse-cour tranquille. Arrêtez de faire tout plein de bruit, je veux aller faire ma sieste. Et voilà notre ami Chanteclair qui part faire sa sieste justement à côté de là où est le renard. Renard, lui, réfléchissait. Bon, là, c'était un peu mal parti pour attraper des poules. Mais il avait un beau coq, bien gros, bien gras, à se mettre sous la dent. Du coup, il se dit, bon, tant pis pour les poules, on va attraper le coq. Et il commence à passer à travers la barrière. Justement, Chanteclair avait fermé les yeux. Il commençait à faire sa sieste et Renard passait à travers la barrière. Mais en passant à travers la barrière, il a refait un peu de bruit. Du coup, Chanteclair, il ouvrit les yeux, il sursauta et il fit 2 pas en arrière. Là, ce coup-ci, il avait vu le renard. Bon, Renard savait que là, c'était fichu. Qu'il pourrait plus avoir Chanteclair par surprise. Du coup, il décida d'essayer la ruse. « Bonjour, mon cousin, vous avez l'air en forme. »« Comment ça, nous sommes cousins ?»« Mais oui, bien sûr. Tu ne savais pas ? » Non, j'ai jamais entendu parler d'un renard cousin d'un coq. »« Mais si, je t'assure. Mon grand-oncle qui avait une nièce qui s'est mariée avec un de tes arrière-grands-pères qui avait un cousin qui était ton père. » « Quoi ? » ?»« Si, je t'assure, nous sommes cousins. »« Mais je crois pas t'avoir entendu chanter ce matin. »« Ah bah si, j'ai lancé mon cocorico à l'aube comme d'habitude, tu ne devais pas être dans le coin. »« Ah bah, j'étais pas très loin. »« T'es sûr ? Je ne t'ai pas entendu. Tu ne dois pas avoir un chant très puissant, ça doit être la raison. »« Comment ça, je n'ai pas un chant très puissant ? Tu serais bien le premier à me dire une telle chose. » Et là-dessus, le coq, qui était quand même un peu fâché, lança un puissant « Cocorico !» Renard, il dit « Ah, quand même, effectivement, tu as un très beau chant. Mais je ne suis pas sûre qu'il porte aussi loin que ça. Et d'ailleurs, à ce propos, ton père n'était-il pas Chanteclair ? » ?»« Si, tout à fait, mon père s'appelait Chanteclair. »« Mais alors, ton père, il avait un chant, mais magnifique. On l'entendait, mais à l'autre bout de la vallée, c'était splendide. »« Ah, mais je suis le digne fils de mon père, que crois-tu ? Moi aussi, mon chant, tout le monde me félicite.
Il est beau, il est puissant. Bah, moi, je trouve qu'il porte moins. Tu veux pas réessayer de chanter un peu pour que vraiment je me fasse à l'oreille? Et là, le coq qui était quand même bien embêté, il lança à nouveau un cocorico. Ah, c'était beau, c'était puissant, mais un petit peu en dessous quand même de ton père. Tu sais quoi, j'ai une idée. Est-ce que tu essayerais pas de chanter en fermant les yeux? Moi, j'ai toujours entendu dire que quand on ferme les yeux, le chant, il est plus puissant, il sort mieux, il s'élance dehors. Tu veux essayer? Oui, bien sûr. Et là, Chanteclair ferme les yeux. Mais il a à peine fermé les yeux, il n'a même pas encore eu le temps de faire son cocorico, que voilà déjà que Renard l'attrape par le cou et commence à l'emporter par la barrière. Renard s'enfuit à toutes pattes avec le coq dans la bouche. Il était tout content, il allait enfin pouvoir manger. En plus, un beau coq comme ça. Les poules se mirent à glousser. Côte, 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 côte. Et le fermier, en entendant ce ramdam, sortit pour voir ce qu'il se passait. Et voyant le renard qui emportait son beau coq, le fermier lança son chien à ses trousses. Le chien courut, 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 courut. Et c'est à ce moment-là que Coq eut une idée. Dis, renard, pourquoi ne lances-tu pas une petite moquerie au chien? Là, c'est sûr, jamais il va te rattraper. Là, renard, sans réfléchir, il ouvrit la bouche pour se moquer. Et le coq, tout de suite, il battit des ailes pour monter sur un arbre. Renard était très mécontent. Là, c'est sûr, jamais il pourrait rattraper ce coq dans l'arbre. Et le chien qui continue à lui courir après. Il allait devoir partir. Et c'est là qu'il se dit: Maudit soit cette bouche qui s'ouvre alors qu'elle devrait rester fermée. Et là, le coq lui répondit: Maudit soient ces yeux qui se ferment alors qu'ils devraient rester ouverts. Et sur ces pensées, Renard s'enfuit au loin pour ne pas se faire attraper par le chien.